La musique s'est éteinte dans le silence. Un projecteur a balayé la scène, s'arrêtant sur une petite silhouette près du bord. Léo Dubois, 11 ans, des attelles enserrant fermement ses jambes. Il se tenait là, tremblant, les yeux grands ouverts. Depuis l'ombre des coulisses, Chloé Martin, vêtue d'une blouse d'agente d'entretien délavée, fit un unique pas en avant. Le public retint son souffle. Et puis, Léo a levé la main vers elle. Vincent Dubois avait bâti des empires en contrôlant tout, les marchés, les réunions, les gens, mais rien ne l'avait préparé au silence qui avait suivi l'accident de son fils. Léo, autrefois plein de vie, se déplaçait maintenant dans le monde derrière du métal et du silence. Vincent le gardait à l'écart des caméras, des foules et même de la musique, surtout de la musique. Elle leur rappelait à tous les deux qui n'étaient plus là. Ce soir-là, au gala, rien ne devait être différent. L'orchestre était prévu, les discours répétés. Léo devait rester assis, tranquille, comme toujours. Mais quelque chose a changé. Une femme que personne ne remarquait est sortie de l'ombre. Pas une médecin, pas une thérapeute, une agente d'entretien. Et Léo a tendu la main vers elle comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'est l'histoire de la manière dont un geste inattendu a mis fin à des années de silence et a forcé un homme puissant à affronter ce qu'il avait passé sa vie à éviter. Mais à cet instant, Vincent n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Chloé Martin savait se déplacer sans être vue. C'était une compétence de survie, acquise au fil des années à nettoyer des espaces où elle n'aurait jamais les moyens d'entrer. Chaque matin, avant que la première lueur ne touche les parquets cirés du Centre culturel du Bois, Chloé les avait déjà lavés, seule, en silence, bien avant l'arrivée de quiconque. Personne ne demandait où elle allait après ses heures de travail. Personne ne connaissait l'appartement exigu d'un quartier populaire de l'Est, ni la salle polyvalente où elle donnait des cours de thérapie par le mouvement à des enfants handicapés 2 fois par semaine. Il ne voyait qu'une agente d'entretien. Autrefois, Chloé avait d'autres rêves. Elle avait fait des études en STAPS avec une spécialisation en activité physique adaptée, espérant un jour ouvrir son propre centre. Mais la vie, les factures et une mère nécessitant des soins avaient relégué ses rêves dans l'ombre. Pourtant, elle n'avait jamais cessé d'observer. Elle a remarqué la façon dont Léo Dubois évitait le contact visuel, la façon dont son père parlait de lui au lieu de lui parler, la façon dont les doigts de Léo tressautaient chaque fois qu'il y avait de la musique en fond sonore, comme s'il voulait bouger mais n'osait pas. Elle comprenait ce désir. Elle l'avait vu chez ses élèves. En elle-même, Vincent Dubois était passé 100 fois devant Chloé. Sans jamais la regarder dans les yeux, il avançait dans le monde, comme si le silence qui l'entourait était intentionnel, comme si la connexion était un luxe dont il n'avait pas besoin. Jusqu'à ce soir-là, le gala était parfait, chorégraphié comme une symphonie de richesse et de réputation. Chloé avait été assignée aux coulisses pour éponger un liquide renversé, rien de plus. Elle était presque invisible derrière le rideau de velours quand la musique a changé et qu'elle a vu Léo se lever de son siège. Ses genoux tremblaient, les attelles à ses jambes résistaient à chaque mouvement. Il fixait l'horizon, sans ciller. Et puis, il s'est avancé vers le bord de la scène. Un frisson de panique a parcouru l'équipe en coulisses, mais personne n'a bougé, sauf Chloé. Elle est sortie de l'ombre, lentement, instinctivement. Pas pour le rattraper, pas pour le réparer, juste pour être là, à son rythme. L'instant s'est figé, et c'est là que tout a commencé à se défaire. Chloé n'avait jamais prévu d'entrer dans la lumière. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était un espace où les enfants comme Léo pourraient bouger librement, sans honte, sans limite. Pas seulement étirer leurs muscles, mais aussi repousser les attentes du monde à leur égard. Ce rêve vivait tranquillement dans un carnet écorné, caché sous son lit. Des croquis de plans, des idées de cours, des noms de bénévoles potentiels. Elle l'appelait la salle de mouvement, même si elle n'existait pas. Pas encore. Quand Léo a tendu la main vers elle ce soir-là, Chloé n'a pas pensé aux conséquences. Elle a pensé à chaque enfant à qui on avait dit de rester assis, de se taire, de bien se tenir. Elle a pensé à ses élèves, à elle-même plus jeune.
Elle a pris sa main. Il a bougé, lentement, d'un pas mal assuré, guidé non par sa force, mais par sa présence. 3 pas, c'est tout. 3 pas imparfaits, magnifiques. La foule regardait, médusée. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Chloé n'entendait plus la musique, juste le souffle de Léo et les battements de son propre cœur. Puis une voix a fendu le silence comme une lame. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire, bon sang ?» Vincent Dubois se tenait près du premier rang, la voix basse mais furieuse. Le projecteur l'a trouvé sans effort. Chloé s'est immobilisée, tenant toujours la main de Léo. « Ceci est un événement officiel, » dit-il en s'approchant. « Ce n'est pas une cour de récréation. » Léo a tressailli, se recroquevillant. Chloé a lâché sa main doucement. « Je suis désolée, » dit-elle, sans trop savoir de quoi. Le lendemain matin, elle fut convoquée dans le bureau de Madame Fournier. La directrice des opérations n'osait pas la regarder dans les yeux. « Il y a eu une plainte, » dit-elle calmement, « du bureau de Monsieur Dubois. » Chloé n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête, signé le papier de licenciement et rendu son badge. Quitter le bâtiment, c'était comme sombrer. Pas à cause du travail, elle en avait perdu d'autres, mais à cause de ce moment. Il avait signifié quelque chose, pas seulement pour elle, pour Léo, peut-être même pour Vincent, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Elle se dit que ce n'était pas grave, elle trouverait autre chose. C'est ce qu'elle faisait toujours. De retour dans son appartement, elle a ouvert son carnet et a fixé le nom griffonné en haut de la page, la salle de mouvement. Elle n'y avait pas écrit depuis des mois, il était peut-être temps de le ranger pour de bon. Et pourtant, au fond d'elle, une petite voix insistait « Tu as eu raison de prendre sa main. Les jours suivants, le gala se sont fondus les uns dans les autres, comme la pluie sur une vitre. Chloé a accepté des missions d'intérim dans une laverie et des services de nuit dans un bistrot du centre-ville. N'importe quoi pour payer les factures. Les médicaments de sa mère coûtaient plus cher chaque mois et le loyer était déjà en retard. Au bistrot, les clients claquaient des doigts pour être servis et ne la regardaient jamais dans les yeux. Un homme lui a laissé un pourboire en pièces de monnaie et lui a dit de sourire davantage. Elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait pas. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le silence. Personne n'a mentionné le gala. Ni ses amis, ni ses collègues. Pas même sa sœur Camille, qui d'habitude captait le moindre murmure dans le quartier. C'était comme si le moment avait été effacé. Comme si Chloé n'était jamais montée sur cette scène, n'avait jamais pris la main de Léo, n'avait jamais essayé. Et puis est arrivée la lettre, pliée en deux, livrée avec une cruauté désinvolte. Avis d'expulsion. Elle l'a fixée longuement, comme si l'encre allait changer si elle clignait des yeux assez souvent. La respiration douce de sa mère depuis la pièce voisine la maintenait ancrée à la réalité. À peine. Cette nuit-là, Chloé s'est assise seule dans la cuisine, feuilletant son vieux carnet. Les pages, autrefois pleines de couleurs, semblaient maintenant pâles, lointaines. Chaque idée paraissait naïve. Chaque rêve, trop cher. Le stylo dans sa main a plané au-dessus de la poubelle. Elle a failli y laisser tomber le carnet. Failli. De l'autre côté de la ville, Vincent était assis dans son bureau, bien après que ses employés soient rentrés chez eux. Léo avait refusé sa séance de kinésithérapie ce matin-là. Encore. À la place, le garçon passait des heures à écouter le même morceau de musique en boucle. Encore et encore. Pas fort, juste assez pour être entendu à travers les murs. Vincent n'avait pas entendu Léo prononcer une phrase complète depuis des jours, mais quelque chose avait changé. Il bougeait différemment. Il demandait à sortir plus souvent. Il regardait la porte d'entrée comme s'il attendait quelqu'un. Vincent savait qui. Il a essayé de l'ignorer. Il a vraiment essayé. Mais ce soir-là, en croisant son reflet dans la baie vitrée, il a vu quelque chose qu'il n'attendait pas. Un homme qui avait bâti un empire, mais qui ne pouvait pas faire face à son propre fils. Le lendemain matin, Chloé est rentrée de son 3e service de la journée pour trouver une enveloppe collée sur la porte de son appartement. Pas de logo, pas de nom, juste son nom écrit en lettres capitales soignées. Chloé Martin. À l'intérieur, un petit morceau de papier plié. Il veut vous voir. Samedi, 14 h. Entrée de service. Personne d'autre ne le saura. Il n'y avait pas de signature. Elle l'a fixé longuement. Ça pourrait être un piège, une machination,
une autre humiliation qui l'attendait. Mais dans le calme de sa cuisine, elle a pensé à Léo, à la façon dont sa main avait tremblé dans la sienne, à la façon dont il l'avait regardée comme si elle n'était pas invisible. Et ce souvenir, plus que la lettre, l'a empêché de déchirer le message. Avez-vous déjà fait ce qui était juste pour être puni quand même? Dites-le-moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire est peut-être celle que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Le samedi est arrivé avec un ciel couvert et ce genre de calme qui vous fait écouter plus attentivement. Chloé a failli ne pas y aller. Elle est restée trop longtemps dans sa cuisine à regarder l'horloge, puis sa mère endormie sur le canapé. Elle avait mis ses vêtements les plus simples. Pas de maquillage. Aucune attente. À 13h52, elle est montée dans le bus avec le mot toujours plié dans sa poche. L'entrée de service du Centre culturel du Bois était froide et stérile. Rien à voir avec la chaleur de la salle polyvalente où elle enseignait. Elle s'attendait presque à ce qu'un agent de sécurité lui barre le chemin. Mais à la place, Léo attendait. Il était assis dans son fauteuil près du quai de chargement, emmitouflé dans un sweat à capuche 2 tailles trop grand, une enceinte Bluetooth à côté de lui. Pas d'équipe de communication, pas de caméra, juste lui et Vincent. Il se tenait à quelques mètres de là, les mains dans les poches de son manteau, observant son fils comme un homme qui tient un verre déjà fissuré. « Merci d'être venu », dit doucement Vincent. Chloé ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers Léo. « C'est ce que tu voulais ?» demanda-t-elle. Léo hocha la tête une fois, puis il appuya sur play. La même douce mélodie du gala s'échappa de l'enceinte. Chloé posa délicatement son sac par terre et attendit. Léo ne demanda pas d'aide. Il ne tendit pas la main, mais lentement, prudemment, il bougea. Un pas aidé par la telle, puis un autre. Chloé l'imita, sans guider, sans corriger, suivant simplement son rythme. Vincent ne parla pas. Mais quelque chose dans sa posture s'adoucit, la tension dans ses épaules se relâchant, comme s'il regardait quelque chose en quoi il ne s'était pas autorisé à croire. Après quelques pas, Léo s'arrêta. Il regarda Chloé et sourit. Pas un grand sourire. Juste assez pour être vrai. C'était tout. Ils n'ont pas dansé. Ils n'ont pas fait de spectacle. Mais quelque chose entre eux avait changé. Chloé ramassa son sac et se tourna pour partir. Vincent s'avança, hésitant. « Attendez, dit-il, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer, si vous avez le temps. » Elle le regarda un long moment. Il n'avait pas l'air d'un homme offrant le pouvoir. Il avait l'air d'un homme demandant à comprendre. Vincent mena Chloé par un couloir latéral du centre culturel, le long d'un corridor qu'elle n'avait jamais vu. Les murs étaient nus, froids, silencieux. Cet espace était destiné à un projet d'archives, dit-il, de vieilles vidéos de spectacle. Personne ne l'utilise. Il poussa la porte pour révéler une grande pièce vide. Parquet en bois, haut plafond, poussiéreuse, mais pleine de lumière provenant d'une rangée de puits de lumière. Je me suis dit que peut-être, si vous vouliez l'utiliser. Chloé entra lentement. L'air sentait le vieux vernis et les intentions oubliées. Vous m'offrez une salle, dit-elle. Je vous offre un commencement, répondit Vincent. Vous ne me devez rien. Pas de contrat, pas de caméra. Juste, si Léo pouvait venir ici, avec d'autres. Elle passa ses doigts le long du miroir sur le mur du fond, terni par des années de négligence. Elle pouvait le voir. Les enfants, la musique, la liberté. Il me faudrait des tapis, dit-elle, et des supports de sol appropriés. Peut-être des outils sensoriels. C'est fait, dit-il trop vite. Chloé se retourna. N'essayez pas de régler ça avec de l'argent. Il la regarda surpris. Ce n'est pas une opportunité de marketing, continua-t-elle. Il s'agit de les laisser bouger selon leurs propres termes, même si ça a l'air désordonné, surtout à ce moment-là. Vincent hocha la tête, cette fois lentement. Cette semaine-là, Chloé nettoya l'espace elle-même. Camille vint l'aider, ainsi que 2 de ses élèves, l'un en fauteuil roulant, l'autre avec un retard de langage. La musique remplit à nouveau la pièce. Léo revint, non plus comme un patient, mais comme un participant. Le premier cours ne fut pas parfait. Une enceinte grésilla. Un parent interrompit.
Léo trébucha 2 fois, mais il se releva à chaque fois, et le sourire qu'il adressa à Chloé après. C'était suffisant. Vincent commença à venir tous les jeudis, s'appuyant contre l'embrasure de la porte pendant les séances. Il ne parlait pas, il observait simplement. Parfois, il prenait des notes dans un carnet en cuir usé. Chloé le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Un après-midi, il resta après les autres. « Ça fonctionne », dit-il. « Nous devrions l'étendre. » Chloé croisa les bras. « Définissez-nous. Je pourrais le présenter au conseil d'administration, le présenter comme un projet pilote, vous obtenir un financement, une structure, de la visibilité. Vous voulez dire le contrôle ?» l'interrompit-elle. « Non, » dit-il, puis il hésita. « Peut-être, mais pas de la manière que vous pensez. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « J'ai eu 3 propositions rejetées par votre fondation par le passé, en utilisant exactement les mêmes méthodes que j'utilise maintenant. » Il cligna des yeux. « C'était vous ?»« Oui. » Silence. « Vous savez pourquoi elles ont été rejetées ?» demanda-t-elle. « Parce qu'elles n'étaient pas scalables. Parce qu'elles ne promettaient pas de résultats mesurables. Parce que les enfants comme les miens ne correspondaient pas à votre image de la réussite. » Vincent baissa les yeux, coupable. « Je veux changer ça, » dit-il finalement. « Alors commencez par ne pas essayer de vous l'approprier. » Avant qu'il ne puisse répondre, Camille fit irruption, à bout de souffle. « France 3 régions est dehors, » dit-elle. « Les infos locales. Ils ont entendu parler du programme. Ils veulent interviewer quelqu'un. » Chloé se figea. « Qui leur a dit ?» Camille haussa les épaules. « Aucune idée. Mais ils sont là. » Vincent regarda Chloé. Elle regarda Léo, qui s'entraînait près du mur avec 2 enfants plus jeunes, en riant. C'était peut-être le moment, ou peut-être qu'il était déjà trop tard pour arrêter ce qui avait commencé. Le studio improvisé bourdonnait d'une énergie tranquille. Des chaises étaient alignées le long des murs, des caméras perchées sur des trépieds, et un petit public s'était rassemblé, chuchotant avec anticipation. Léo se tenait en coulisses, ses attelles fraîchement ajustées, ses cheveux peignés en arrière, mais ses doigts tremblaient. Chloé s'agenouilla à côté de lui. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. »« Je sais, » murmura Léo, « mais je veux le faire. » Elle sourit et lui laissa de l'espace. Vincent était assis au dernier rang, les yeux fixés sur le sol. Son assistant lui avait conseillé de faire une déclaration officielle, peut-être de souligner l'implication de la fondation. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ce n'était pas sa scène. Les lumières s'éteignirent. La musique commença. Un rythme doux et lancinant que Léo avait choisi lui-même. La salle se tut. Et puis lentement, il entra sur le parquet. Au début, c'était maladroit. Une attelle s'est accrochée à un tapis. Ses épaules se sont tendues. Quelques membres du public ont retenu leur souffle. Mais Chloé ne bougea pas. Elle est restée sur le côté, les bras croisés, observant, non pas pour intervenir, mais pour faire confiance. Léo fit une pause, s'ajusta et essaya à nouveau. Et cette fois, il bougea en rythme, pas parfait, pas répété, mais réel. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune fille avec une prothèse de jambe se leva et le rejoignit. Puis, un autre enfant trisomique suivit. La scène n'était plus un spectacle, c'était un espace partagé. Ensemble, ils ont bougé, improvisé, désordonné, joyeux. Et la salle, riche de donateurs, journalistes sceptiques, parents fatigués, a éclaté en applaudissements spontanés. La poitrine de Vincent se serra. Son fils était au centre de tout, ne se cachant pas, ne se recroquevillant pas. Il menait. Un journaliste de France 3 s'avança, micro levé. « Monsieur Dubois, puis-je vous demander, qu'est-ce que ce programme exactement ?» Vincent se leva lentement. Sa voix n'avait plus le même poids qu'autrefois dans les salles de conseil ou les interviews. « Ceci, » dit-il, en regardant Chloé, puis Léo, « est la première fois que mon fils sent qu'il n'a pas besoin d'être réparé. » Il se tourna vers Chloé. « Si elle le permet, » continua-t-il, « la Fondation Dubois financera la création d'un centre de mouvement permanent sous sa direction, sans condition, sans image de marque.
Juste un espace pour que cela puisse grandir. Des murmures de surprise parcoururent la salle. Chloé cligna des yeux, surprise. Elle hocha la tête une fois. Léo se tourna vers le public, de la sueur sur le front, mais les yeux brillants, et sans qu'on le lui demande, il s'inclina. La salle se leva. Ce soir-là, rien dans l'empire de Vincent ne changea. Mais tout le reste, si. 3 mois plus tard, le ruban fut coupé. Ce qui était une salle d'archives poussiéreuse était devenu le centre de mouvement du bois, bien que la plaque à l'extérieur indiquait simplement « ton rythme, ton pas, ton espace ». Chloé n'assista pas au lancement pour la presse. Elle était à l'intérieur, menant un échauffement avec un nouveau groupe d'enfants, dont Léo, qui marchait maintenant avec une seule attelle et se tenait comme quelqu'un qui ne demande plus la permission. Camille était devenue la coordinatrice du programme, et la liste d'attente s'allongeait de semaine en semaine. Des thérapeutes et des éducateurs de toute la région venaient observer. Mais pour Chloé, il ne s'agissait jamais de reconnaissance. Il s'agissait d'espace. Vincent continuait de venir tous les jeudis. Non pas pour superviser, mais pour regarder, pour apprendre. Il posait des questions. Parfois, il balayait le sol à la fin de la journée, silencieusement, presque avec révérence. Il avait cessé de planifier la vie de Léo à la minute près. Il avait commencé à écouter. « Je pensais que diriger signifiait ne jamais reculer », dit-il à Chloé un après-midi. « Mais peut-être que la vraie force est de savoir quand ne pas diriger. » Chloé le regarda, la voix calme. « Vous ne lui avez pas seulement donné de l'espace, Vincent. Vous vous êtes donné la permission de grandir. » Alors que la musique flottait à travers le centre, et que les enfants dansaient à leur manière, magnifiquement imparfaite, une vérité se détachait, plus claire que n'importe quelle déclaration de mission. Certaines révolutions commencent par une grande idée. D'autres commencent par une petite main tremblante, tendue en signe de confiance. Peut-être avez-vous été le soutien silencieux dans la vie de quelqu'un, juste à l'écart des projecteurs, tenant bon quand c'était le plus important. Ou peut-être attendez-vous toujours que quelqu'un vous voie, qu'il ait confiance que vos pas, aussi lents, aussi incertains soient-ils, sont suffisants. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que quelqu'un a déjà changé votre chemin avec un petit geste inattendu? Ou avez-vous été cette personne pour quelqu'un d'autre? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like. Cela aide plus de gens à trouver des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Et si vous croyez aux secondes chances, aux héros inattendus et aux mouvements qui commencent en silence, abonnez-vous, parce que nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter, des histoires où un seul moment peut tout changer.